Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, signe du Scorpion, je vous offre une nouvelle guidance intemporelle, valide dès l'instant où elle fait écho à l'intérieur de vous, dès l'instant où elle vous inspire. J'ai vu le bord de l'eau, j'ai vu le héros. Le bord de l'eau qui revient. Allons-y avec la carte mot. La mer. Le début. Le début de quoi? Le début de la paix. On veut nous dire quoi? Le début. Qu'est-ce qui commence? Attendez une minute. Ça semble être tranquille. Le début de la tranquillité. Une carte ici. Scorpion. Le début d'un voyage. Oups. Chez soi. Le domicile. On dirait une maison près de l'eau. Un milieu de vie près de l'eau. Une lettre, un message que l'on reçoit. Une invitation peut-être? Le début de quoi? Continuons. Mon estomac qui fait du bruit. Allons-y avec une autre carte. Ah, encore une fois. Attendez. L'énergie de la trahison. Bon. Le coup de poignard dans le dos, le cœur brisé, la déception, l'énergie de la séparation. Bon. Il est question de quoi? Ici le message, le début de la paix, suite à la carte de la trahison. Le message, en dessous du paquet, on me présente un appel. Une personne qui a besoin de s'exprimer. Une personne qui a besoin d'exprimer, de t'exprimer qu'elle pense à toi, qu'elle pense souvent à toi. Elle a besoin de t'exprimer l'amour qu'elle ressent pour toi. Bon, le message est là. Continuons. Scorpion. Allons-y. Attendez une minute. Le début. Je vais déposer une carte encore une fois sur le bord de l'eau. Attendez. Non. Je vais vérifier cette carte. Scorpion. C'est l'énergie de la trahison, de la souffrance. OK. Scorpion. Idéal à l'envers. Le féminin. Féminin à l'envers. Mon Dieu, mon estomac. Le féminin à l'envers, idéal. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Parlez-moi du féminin qui est là. Ou la fin d'un idéal. Peut-être ici qu'on est en train tout simplement de nous dire que c'est la fin d'un idéal. Qu'on poursuivait. Et on est dans l'énergie de la trahison. Femme trahie? Une femme trahie? C'est le féminin qui est présent. Qui a trahi qui? Est-ce que c'est la femme qui a trahi? Est-ce que c'est la femme, le féminin qui a été trahi? Trahir le féminin. Bien, moi, j'ai l'impression, quand je regarde les deux cartes ensemble, j'ai l'impression qu'on en veut à l'énergie du féminin, à la carte du féminin.
Oui, je ressens une déception, je ressens cœur brisé et on dirait qu'on veut faire du mal au féminin. Bon, c'est ce qui me traverse. Je vais vérifier encore ici. Donc, l'idéal, on oublie ça, pas l'idéal, c'est terminé, là. Il y a l'énergie de séparation qui est là. En lien avec une trahison. Bon. La carte de la cour, qui est une carte qui représente la justice, peut-être le retour de l'équilibre, de la paix. Là, j'ai l'impression de rencontrer plusieurs personnes. Attendez une minute. On dirait que c'est une histoire ici. Ici, on dirait que c'est une autre histoire. Attendez. On dirait qu'il y a quelque chose qui est en train de se régler, là, ici. Oui, il y a eu conflit, dispute. Ah, le féminin, là. Je vais piger une autre carte sur le féminin. Je voudrais avoir des détails sur le féminin qui est là. Parlez-moi de ce féminin. Équilibre, justice. À 2 reprises, la carte de la justice. J'ai dit parlez-moi du féminin. Et on me présente la justice. Justice pour une femme. Ici, il y a souffrance. C'est comme si je voyais le couteau pour faire du mal. Et là, on me présente le retour de l'équilibre, de la paix, la justice qui se présente. Ici, c'est comme si on me présentait une violence envers le féminin. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? L'énergie de la trahison, attaquer, on s'attaque. C'est le mot attaquer qui me fait du sens. On s'en prend au féminin. Donc, comme ma carte est à l'envers, j'ai l'impression qu'on dévalorise, ici, là, oui, on l'attaque. Et la carte de la justice qui se présente, qui vient mettre fin à la violence que je rencontre ici. Donc, il y avait beaucoup de souffrance. Cœur brisé ici, c'est en lien avec une séparation. C'est comme si on s'en était pris au féminin. Maintenant, on me présente la paix, le retour de la justice, de l'équilibre. Le retour de la justice, de l'équilibre. OK, le retour de l'équilibre. Ici aussi, j'ai eu l'impression que c'était enfin le début de la paix chez soi. Donc, à 2 reprises, la carte de la justice qui se présente. Bon, OK. Est-ce qu'il y aurait autre chose? Attendez. Il semble qu'il y a autre chose ici. On dirait qu'il y a une autre histoire. Attendez une minute. Je vais piger une autre carte. OK, allons-y. Donc, j'ai comme l'impression qu'on me présente le féminin, que l'on agresse, que l'on attaque. Bon. Suite à une séparation, qu'est-ce qui s'est passé ici? Attendez. 2 cartes de justice. Le caducée. Et la carte qui revient de la justice encore une fois. Là, justice dans 3 jeux différents. Justice, justice, justice. La justice est très présente.
Ici, on me présente la carte d'affaires qui peut impliquer des gens d'affaires, des professionnels. C'est la carte qui peut représenter médecin, notaire, avocat. Il y a circulation d'argent. Une affaire. Une affaire en justice. 3 cartes de la justice. C'est comme si on s'en était pris au féminin. Là, j'ai besoin de voir si je peux interpréter ces cartes d'une façon différente. En tout cas, je peux vous dire qu'elle est encadrée, là. 3 cartes de justice qui entourent. C'est une affaire en justice. Bon, qu'est-ce qui s'est passé ici encore? Attendez, j'essaie de voir s'il y a une autre façon de ressentir les cartes. J'ai l'impression qu'on me présente le féminin, le féminin trahi, le féminin, c'est comme si on s'en était pris à la carte. Ouais. Attaque envers le féminin, c'est comme ça que je le ressens. Attendez, je vais vérifier pour voir si je déplace les cartes. C'est une carte qui nous parle aussi de la sensibilité émotionnelle, l'intuition, tout ce qui est en lien avec le féminin. La sensibilité, l'intuition. On dirait qu'on a voulu blesser l'âme du féminin, l'âme de l'artiste. C'est la carte qui nous parle aussi de l'artiste. La sensibilité émotionnelle. Attendez, j'essaie de voir si je peux l'interpréter d'une autre façon. C'est le féminin. Faire souffrir le féminin. S'en prendre au féminin. Non, je n'ai pas l'impression que c'est le féminin qui attaque, mais c'est le féminin qui est attaqué. Ah, c'est ce que je ressens. J'essaie de déplacer les cartes pour voir s'il y a un autre ressenti, mais c'est le féminin trahi. Bon. Le féminin trahi. Traqué, trahi. Et 3 cartes de justice. Intervention. Affaire en justice. Ça va se régler, clarifier. 3 cartes de la justice en cours. C'est l'intervention là, de la justice sur terre, divine. Le début de la paix, de la tranquillité ici, chez soi. Et là, on me présente l'appel, la lettre, une communication. On reçoit un message. Bon, continuons. Je vais explorer cette zone. Une communication. Éveil à l'envers. Parlez-moi de l'éveil à l'envers. Parce que là, l'éveil à l'envers... Attendez, je vais piger une carte
sur l'éveil à l'envers, c'est le magicien, mais le magicien utilise mal ses trucs, ses outils. Bon. Solitude à l'envers. Qu'est-ce qui se passe ici? En retrait, isolé. J'ai besoin de comprendre encore. La peur de se retrouver seule. Une personne qui a peur d'être abandonnée. Qui envoie un message, une communication, qui tente d'entrer en communication. Mais quand même, cette carte me présente une personne qui peut être habile dans la manipulation, les ruses. Cette personne a peur d'être rejetée, d'être abandonnée. Donc, elle revient. Je vais vérifier. Ici encore. Le voleur. Bon. Bien, le voleur nous parle d'une personne malhonnête, donc ça va avec la carte de la ruse, mensonge, manipulation, une personne qui a peur d'être abandonnée. Bon. Que tu l'oublies, que tu l'abandonnes. Donc, on nous présente la communication et l'appel. Bon, qui est cette personne-là? Il y a de la manipulation, là, ici. Peur de se retrouver seule. Qu'est-ce qui se passe? Je vais piger une autre carte. Donc, c'est une personne qui peut jouer du violon dans le sens de jouer avec les sentiments. À vous de voir ce que ça vous dit. Peut-être qu'il y a un lien aussi là, entre les histoires. Eh bien, un couple. L'union. S'unir. Donc, cette personne a l'intention de quoi? Elle appelle, elle veut reprendre contact, mais elle agit d'une façon détournée. Elle veut quoi? S'unir. Là, je ne sais pas s'il y a un lien avec ces cartes. Ici, c'est surprenant de rencontrer 3 cartes de jeux différents et ce sont les mêmes cartes de la justice qui tranche. Et c'est en lien, on dirait, avec une violence faite au féminin. C'est l'énergie du féminin ici, la sensibilité. À vous de voir ce que ça vous dit. Affaire en justice. Au centre, enfin, le début de la paix chez soi. Ici, une personne qui reprend contact. Un message, un appel. Et on nous présente l'union. Et c'est une personne rusée, une personne habile dans les jeux d'esprit, les paroles. Les jeux d'esprit, les paroles. Cette personne a peur d'être abandonnée, rejetée. J'aimerais avoir des détails ici. Peur de perdre. Cette personne ne veut pas te perdre ou a peur de perdre quelque chose. Attendez. Oh, la pie. Ah, oh, ben là. Attendez, là. La pie qui fait sens avec le voleur. Peur de perdre un bien-être. Donc là, est-ce que c'est une histoire d'argent en arrière-plan? On dirait bien. Parce que la pie nous parle de quoi?
C'est la carte qui représente le vol, l'escroquerie, abus de confiance. Bien, en tout cas, à vous de voir. Mais si vous êtes capable de voir derrière les apparences, je dirais attention ici. On est bien gentil. La personne qui veut entrer en communication avec vous se fait très douce, très gentille, très aimante. Mais on dirait qu'il y a quelque chose en arrière-plan qui est caché. Il y a de la manipulation, de la malhonnêteté. Je vais vérifier la carte du couple ici. Parce qu'on peut me dire que cette personne qui revient veut se matcher avec vous, veut vous rencontrer, veut former un couple, une relation. Mais en arrière-plan, c'est parce qu'il y a une peur de perdre une somme. Donc, on veut être allié. On veut s'allier avec toi parce qu'on a peur ici. C'est une carte qui peut exprimer une fraude ou... Donc, soit que c'est une personne qui veut s'unir à vous, soit que... Attendez, avant d'aller trop loin, je vais le demander. Sur l'union, est-ce qu'on pourrait avoir des détails? C'est Scorpion, là. Scorpion, c'est un message pour le Scorpion. Cœur brisé. Séparation. Bien, c'est une personne qui a vécu, ah voilà, une séparation. Donc, cette personne n'est plus en couple et elle reprend contact avec vous. Séparation encore. Cœur brisé, donc là, elle entre en contact avec vous. Il y aurait eu malhonnêteté, là, ici. Bon. Donc, séparation au sein d'une relation, de ce côté, cœur brisé. Donc, on peut très bien me parler ici d'une personne qui... là, il y a deux histoires possibles. Si vous avez une autre interprétation, sentez-vous bien libre de l'exprimer. Au tout début, j'ai parlé d'une personne qui revient vers vous, qui veut être en relation avec vous, mais derrière les apparences se cache une peur de perdre une somme d'argent ou de se faire prendre. Il y a quelque chose ici en lien avec de la fraude, une perte, peur de perdre. Bon. Il y a aussi l'autre version. Donc, elle entre en communication avec vous, mais quelle est son intention véritable? C'est une personne qui peut être usée, manipulatrice, habile dans les jeux d'esprit. La pie. Une personne qui réussit à manipuler avec les mots. L'autre chose, on pourrait me présenter une personne qui vit une séparation. Il y aurait eu abus de confiance. Cette personne est bouleversée. Elle était avec une personne malhonnête. Cœur brisé. Elle vous appelle. C'est comme si elle avait besoin de communiquer. Il y a un message, il y a un appel. Cette personne est triste, celle qui vit une séparation, qui a le cœur brisé. Donc, elle appelle pour vous en parler. Je ne sais pas si l'intention est de former un couple avec vous, ou ça pourrait être tout simplement une personne qui vous rappelle, qui vit une séparation, qui a le cœur brisé et qui a besoin de s'exprimer. Et elle vous appelle parce qu'elle sait que vous allez prendre le temps de l'écouter. Elle vous appelle, elle vous écrit, il y a une communication. Elle sait que vous allez être en mesure de l'accueillir dans ce qu'elle vit. Donc,
elle aurait vécu une trahison. La pie, le voleur, aussi. Donc, c'est possible. Elle est profondément blessée. Donc, la personne avec laquelle elle était en couple, parce que là, c'est la séparation, bien, oui, aurait été malhonnête. C'est une carte qui nous parle d'infidélité conjugale. Et puis là, cette personne vous appelle pour vous en parler. Je vais déposer une autre carte ici. Une perte d'argent. La peur de perdre une somme d'argent. Là, ça revient. L'insécurité financière. Qu'est-ce qu'on va faire? Et c'est la carte de la fin. Il y a tourment. Tourment et insécurité financière. Donc ici, ce sont des énergies de trahison que je rencontre. De tourment. Insécurité financière. Donc, il y a une personne, j'espère on va être capable de suivre les histoires, parce que là, j'en ai rencontré plusieurs ici en cette zone. Il y a une personne qui peut entrer en contact avec vous. Elle n'arrive pas à vous oublier, elle reprend contact. Il y a une peur en arrière de perdre une somme d'argent. Il y aurait eu magouille. C'est une personne qui est malhonnête. Elle reprend contact, mais l'intention en arrière, elle a peur de perdre une somme d'argent. Donc, je ne sais pas pourquoi, pour quelle raison elle reviendrait vers vous. Est-ce que ça va apporter une sécurité? Il y a une peur. La peur de perdre de l'argent est vraiment là. Et c'est une manipulation. Il y a aussi la personne qui revient, oui, c'est ça, qui veut être en relation. Pour quelle raison être en couple, revenir, une peur de perdre une somme d'argent? Ça me fait penser, j'ai déjà entendu ça, une personne qui a été abusée et l'abuseur, le lendemain, voulait la marier. Essayez de m'expliquer. Parce qu'il avait peur d'être poursuivi en justice. Donc, il voulait marier la personne qui l'avait abusé. Parce qu'il avait peur de se retrouver en justice. Des magouilles, manipulations. Comme ça, la personne aurait laissé tomber la plainte. Comme on pourrait me parler, ici, comme je le mentionnais, d'une séparation. On a le cœur brisé, bouleversement émotionnel, il y aurait eu abus de confiance, infidélité, malhonnêteté dans la relation, manipulation, ruse, ça entraîne une séparation. Et cette personne, bien, étant donné la séparation, l'insécurité financière. Donc, cette personne, elle est tourmentée là, sur le plan financier. Elle entre en communication avec vous pour vous exprimer ce qu'elle vit actuellement. Elle sait que vous allez l'écouter. Donc, la séparation entraîne de l'insécurité sur le plan financier. Donc, une personne aurait été trahie dans sa relation. Ça, c'est possible. De ce côté, là, c'est vraiment lourd. Et ici, de ce côté, il y a un règlement en justice, une affaire en justice.
en lien avec ces deux cartes. Bon, maintenant, je vais piger une carte de mon oracle de l'âme intuitive pour ce jeu. Oh, attendez là. Mon Dieu, ça va vite. L'automne. Détachement, vent, fraîcheur et dépouillement. On nous dit quoi? L'automne annonce souvent une période de lâcher-prise alors que nous disons adieu au mois d'été et que nous nous préparons pour l'hiver qui approche. Nous abandonnons quelque chose, mais ce détachement amène un vent de fraîcheur dans notre vie. Nous ne lâchons pas prise pour toujours. Cela reviendra vers nous lorsque nous en aurons besoin. Permettez aux choses de changer. Laissez s'envoler les moments vécus, mais conservez-en les souvenirs qui vivront en vous pour toujours. Donc, c'est une carte de transformation. Quelque chose s'arrête, se transforme. Il y a un dépouillement, un détachement. On change de saison. Alors voilà, je vais prendre une pause ici et je vous souhaite bon courage. À la prochaine.